Shalom bien-aimés, gloire, honneur, force et puissance à notre roi. Je dis merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir de nous retrouver et de poursuivre ce qu'il nous a donné de commencer ensemble, cette longue série d'études bibliques autour de ce thème central qui est comment obtenir les bénédictions divines. Et nous sommes à la 16e partie aujourd'hui. Pour ceux qui vont prendre cette 16e partie en cours, je voudrais que vous vous rappelez de ce que donc il y en a 15 premières. Et nous croyons que c'est une série qui est utile à tout enfant de Dieu, afin de nous aider, de nous éclairer, nous fortifier dans notre marche dans ce monde aujourd'hui. Voilà, le sujet est sérieux. Et donc, je conseille à tous ceux qui prennent la vidéo en marche de chercher les 15 premières parties. Elles sont disponibles sur mon compte Facebook et aussi sur mon compte WhatsApp, YouTube. Et puis disponible aussi en audio. Voilà. Et donc, cela va vous aider. Voilà, c'est vraiment important d'avoir le tout. Nous avons commencé par les bénédictions spirituelles, parce que nous, étant enfants de Dieu, nous sommes composés de l'esprit, de l'âme et du corps, comme le Seigneur le dit dans le livre de Corinthiens, que pour nous qui sommes en Christ, nous sommes des hommes spirituels. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas l'esprit de vérité, qu'il soit sorcier, mystique ou quoi la Bible appelle homme animal. Et donc, ils sont composés que de l'âme et puis du corps, influencés par les démons. Nous, nous sommes composés de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit est la partie par laquelle Dieu vient à nous. Il l'a ouvert en nous faisant la grâce de connaître Christ. Et notre âme donc se nourrit à travers lui. Et ces deux entités se trouvant dans cette enveloppe qui est le corps. Et donc, nous sommes censés vivre une vie équilibrée. Donc, quand on parle de bénédiction, il faut être béni spirituellement, béni moralement et béni physiquement. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Donc, nous avons longtemps, de la première partie jusqu'à pratiquement la 11e, je dirais même la 10e, nous avons parlé de la bénédiction spirituelle. Je vous invite vraiment à les suivre par la grâce de Dieu. Beaucoup de choses ont été dites et c'est vraiment important que vous preniez ces études-là tranquillement, les suivez les unes après les autres pour votre édification. Voilà, et puis je crois que le 11 a été une synthèse un peu de ce qu'on a dit sur les bénédictions spirituelles. Et puis le 12, le 13, on a parlé des bénédictions morales. Voilà. Et maintenant, nous sommes sur la phase physique. On dira les bénédictions souveraines, c'est-à-dire tout ce qui touche au corps, les bénédictions matérielles et physiques. Et donc, nous poursuivons aujourd'hui sur cette troisième partie. Nous allons parler de l'argent. Voilà, l'argent. L'argent. Parce que c'est... Aujourd'hui, l'argent est incontournable. Et Salomon, le roi, dans Ecclésiaste 10, 19, a dit, l'argent répond à tout. Tout aujourd'hui s'achète. Pour nous qui vivons sur terre, on ne peut rien faire sans argent. Tout s'achète. Et donc aussi, c'est quelque chose d'incontournable. En même temps qu'il est incontournable, très utile. On voit la Bible aussi qui nous dit qu'il est la racine de tous les maux. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'argent? Quelle est la position du Seigneur face à l'argent? Et si Dieu va dire qu'il répond à tout, comment nous, enfants de Dieu, devons nous prendre pour en avoir? Parce que c'est utile. S'il répond à tout, ça veut dire qu'il faut cela pour satisfaire à tout ce qui est utile à notre épanouissement physique. L'argent, donc, est utile ici pour notre épanouissement physique. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, ben, il faut l'entretenir. Aujourd'hui, presque, je dirais que sur 100% de choses dont le corps a besoin, c'est à peine peut-être 2% qui ne s'achètent pas. Par la grâce de Dieu, on ne nous a pas encore donné des factures parce qu'on respire, mais l'eau, le savon, tout ce qu'il faut pour vivre, pour entretenir le corps, là, s'achète. Et Dieu, notre Elohim, avant que la situation devienne telle
et qu'il n'y ait même plus de gratuité pour certaines choses, dès les premières heures, a vu ces choses venir. Donc, nous allons aller à la Genèse. C'est très important. Et j'exhorte tout un chacun de vous, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui êtes à la recherche d'une vie conforme à la parole de Dieu, vous qui aspirez à être disciples, qui êtes sur le chemin du disciple-là, je vous encourage à vous affermir davantage. Vous qui désirez vraiment plaire à Dieu, qui avez compris que vous êtes en Christ pour plaire à l'Éternel et non à un homme, vous qui avez Yeshua comme modèle, c'est le seul que vous imitez, mes sentiments sont comme ceux de Paul. Il dit, je ne veux savoir autre personne dans votre vie que Yeshua, crucifié et ressuscité et vivant aussi à la gloire du Père en vous. Notre travail consiste à vous amener, vous encourager à entrer dans cette intimité avec Christ, à avoir la nature de Christ en vous. Comme Paul pouvait dire aux Galates, le chapitre 4, le verset 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Yeshua soit formé en vous. » Yeshua soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pour être des hommes capables, solides, nourris à la nourriture de l'esprit, pour résister dans ces temps difficiles, marcher dans la victoire, défendre les intérêts de notre Père. Tout ce qui est fait, c'est dans cet esprit-là. Nous ne cherchons autre chose que la gloire de Dieu dans votre vie. Voir chacun de vous avoir une intimité avec le grand roi, orienté par l'esprit en toutes choses. Et donc, bien-aimés, je le rappelle souvent, face à tous les sujets qui se présentent à vous, n'oubliez pas ce que Jean a dit. Jean chapitre 1, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait l'a été par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans la parole. Et cette parole fut faite chair, elle est venue au milieu de nous. Très important. Donc, tous les sujets, tout ce qui se présente à nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce qui se présente à vous, tous les sujets qui se débattent aujourd'hui au niveau de la chrétienté, gardez votre sang-froid. Faites toujours cette démarche. Qu'en était-il au commencement? Parce qu'au commencement, il n'y avait que l'Éternel seul. Pour nous, créatures, parlant du vivant dans le temps, l'histoire de la création. Avant Satan, l'Éternel est là. Comment Dieu a fait sa chose dans la version originale et originelle? Chaque fois que vous avez ça en tête et que vous basez sur ça pour mener votre démarche et vos enquêtes par rapport à ce qui vous gêne, vous allez toujours tomber sur la vérité. Parce que votre souci est d'aller à l'origine. En vous rappelant que le Créateur même, il a fait sa chose. Plein d'exemples. On parle par exemple du mariage. Il a été quoi? Au commencement, sachant que il y a le Créateur. Et pour nous qui le craignons, nous savons que tout émane de lui. Donc nous allons toujours chercher sa version. Et comme lui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons qu'en lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Ça c'est important. Il faut avoir ça aussi sans tête. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il est juste, il est saint. Il aime, il est saint. Il est aussi saint. Quand on a cette disposition d'esprit, vraiment on est prêt par l'Esprit de Dieu à trouver la vérité. Parce que là, nous ne sommes pas en train de chercher nos avis, les avis de normes, les appréciations de temps, non. On cherche à savoir ce que la Bible dit. Et quand vous avez dans la tête cela, vous ne pouvez que remporter des victoires. Et vous serez difficilement une personne à séduire par l'ennemi. Parce que dans votre tête, vous cherchez la vérité. Et donc, au commencement était la parole. On va parler aujourd'hui de l'argent. L'argent, ça a commencé où? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que notre Elohim en dit? Et ce que c'est devenu. Et puis, quand le Seigneur a fait quelque chose, notre adversaire, Satan aussi, imitateur.
voyez, chaque chose de l'Éternel, il limite, il trafique. Et comme il est supporté par le monde qui ne veut pas adorer Dieu, lui, il donne l'impression d'être celui qui est... Sa version d'être là, sa version donne toujours l'impression d'être celle qui domine. Oui, en fait, on dira domine en griffe. Parce que la plupart des hommes adoptent sa version. Et très peu recherchent la version de l'Éternel pour s'y attacher. Donc, cherchez la vérité. Au commencement était la parole. Cette attitude-là va beaucoup vous aider. Et en se rappelant que cette parole étant donc au commencement, toutes les choses à l'origine sont dans la parole. En même temps, la Bible dit que cette parole-là, elle a été faite chair. C'est important pour nous bien aimer. Ah, elle était, c'est par elle que tout a été fait. Et elle a pris une forme physique. Elle est venue au milieu de nous, la marcher en Israël parmi les siens, comme la Bible dit. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, dans certaines versions, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette lumière était la lumière qui éclaire tout le temps. Vous comprenez? Et donc, tout vient de Dieu. Et nous avons la version manifestée physiquement. Cette parole a pris forme physique, elle est venue. Tout est en Christ. La Bible déclare dans Éphésiens que le Seigneur, il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est cette plénitude vivante là. Oh, c'est merveilleux. Tout est en Christ. C'est lui notre modèle. C'est sur lui que notre attention doit être fixée. Et si nous comprenons ça, nous ne pouvons que remporter des victoires. Confondre notre ennemi, qui lui se bat. Vous savez, il se bat pour que notre attention ne soit pas sur Christ. Aujourd'hui, la tendance c'est quoi? L'attention sur les hommes. Les hommes se réclamant de Dieu. Les hommes ne cherchent plus Christ. Ils cherchent des hommes pour leur dire leur pensée, leur version à eux de la parole de Dieu. En même temps, malheureusement, cet esprit-là s'oppose à Christ. Et donc ces personnes travaillent pour amener les gens à dépendre de leurs analyses. Au lieu de dire, frères et sœurs, allons tous à la Bible pour voir ce qu'elle dit, parce que nous devons tous y obéir. Frères, cette série d'études est pour ceux qui aspirent à être des hommes et des femmes faits, accomplis, remplis du Saint-Esprit, aimant le Seigneur, consacrés à Dieu, se battant pour les intérêts du Père. Si c'est là votre recherche, ceci ne peut que vous plaire. Vous ne pouvez qu'être content d'entendre chaque fois retournons au Seigneur et de suivre ses enseignements qui viennent pour être un plus à votre foi. Oui, j'aime bien mettre l'accent dessus. Je n'ai pas pour mission de fabriquer une âme. Ça dit que de faire votre spirituel. Notre mission en tant qu'instrument du Seigneur, c'est de vous aider à chacun, permettre à chacun ensemble, regarder au maître, travailler chacun à être imitateur du maître, notre seul modèle. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne travaille pas pour qu'on vienne voir le frère Ben ou la peau de Ben, ça ne m'intéresse pas. Je travaille pour que nos regards soient fixés vers le maître, que nous soyons tous des disciples accomplis, des hommes et des femmes capables de discerner le mal du bien, remplis de la puissance de Dieu, se battant pour que la parole de Dieu soit respectée de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà. C'est là le boulot dans lequel nous sommes. Je ne travaille pas pour défendre les intérêts de groupes communautaires. Je ne travaille pas pour défendre un pasteur. Non, ce n'est pas mon boulot. Je ne travaille pas pour défendre une communauté, un système religieux. Non, je travaille pour défendre l'évangile. Et tous ceux qui sont de Christ savent que nous sommes en Christ pour la gloire de son nom à lui seul. Et donc ceux qui cherchent que la gloire du Seigneur sont contents. Et quand nous nous retrouvons, nous rendons gloire à notre Maître. Parce que nous sommes des serviteurs inutiles, voyant les uns et les autres
au-dessus de nous, ensemble œuvrant pour que Christ soit glorifié. Nous voulons savoir autre chose que Christ glorifié en nous. Gloire à Dieu. Et donc, c'est là notre esprit. Donc, frère, nous allons aborder aujourd'hui cet élément sur l'argent, le chrétien et l'argent. Et je voudrais que vous suivez tranquillement. Parce que cette étude-là, cette partie-là va nous aider les frères, aider les sœurs, en tout cas qui recherchent la vérité, à s'affermir pour ceux qui ont compris, et puis être libérés de la grande escroquerie, de toutes les stratégies cupides mises par les gens sur pied pour piller les âmes. Et ça va permettre aux frères, aux sœurs d'avoir l'esprit tranquille. Et puis de vivre tranquille. Et surtout, de comprendre que l'argent s'obtient par le travail. Et que c'est ainsi que notre Dieu a institué les choses. Bref, quand vous regardez Genèse chapitre 3 au commencement, quand il y a eu le péché d'Adam, que Dieu l'a chassé d'Éden, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? De toutes les malédictions que le Seigneur pouvait prononcer sur lui, c'est une seule. À Adam. Le Seigneur ne lui a pas dit, je ne viendrai plus parler avec toi, je ne te donnerai plus accès à ma personne, côté spirituel. Non. Il n'a pas dit que je ne viendrai plus te voir, non. Dieu savait que son fils, sa créature, avait toujours besoin de sa présence et d'échanger avec lui moralement. Mais le problème maintenant, c'est posé au niveau physique. Et donc la malédiction que Dieu va prononcer sur lui, elle est purement liée à son corps. On la connaît, Genèse 3, 19, où le Seigneur peut dire, tu mangeras la sueur de ton front. Puisque tu as désobéi, tu vas manger à la sueur de ton front. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire avec tes douleurs. La terre va te pousser des ronces et des épines. Vous voyez? Le Seigneur n'a pas dit, tu ne vas pas avoir à manger, hein, que tu ne pourras pas t'épanouir, tu ne pourras pas vivre. Il dit, mais ce sera à la sueur du front, avec des ronces et des épines, parce que tu as péché. Ah! Mais qu'est-ce qui se passait bien avant ça? Le Seigneur l'avait établi en Éden. Regardez l'Éternel. Il vient de faire la création, elle est toute neuve. Mais Adam est prévu tranquillement comme ça. Mais en plus de la beauté de la nature, ceux qui connaissent, qui aiment bien la brousse, savent que quand vous tombez d'un endroit frais, naturel, frais, vraiment c'est merveilleux. Imaginez-vous Éden en plus de ça. Encore plus beau, dans le même environnement neuf là. Le Seigneur plante un jardin spécial là. Il y met Adam. Qu'est-ce qu'il dit à Adam? Cultive, entretient. Donc Adam était cultivateur. Il entretenait le sol, les champs, tout ce que Dieu lui avait donné. Ça, c'était sa part au plan physique. On pourrait dire agriculteur. Et donc, quand il a péché, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le chasser d'Éden. Mais je voudrais déjà que on s'arrête sur ce premier temps. Pour comprendre que dans les analyses, dans les recherches, dans l'enseignement de la parole de Dieu, il faut se souvenir qu'on a 3 temps. Pour nous, on a 3 temps qui nous ont précédés. Enfin, nous sommes dans le 3e temps, il y a 2 temps qui nous ont précédés. Voilà. Il y a le temps, c'est-à-dire qu'on parle par rapport à la loi morale, le temps d'Éden. C'est-à-dire de la création d'Adam jusqu'au péché. Comment la vie était, comment tout s'est passé. Il ne faut jamais perdre cela de vue. Parce que ça, c'est déterminant. Pour comprendre le plan de Dieu par rapport à l'éternité. Quand il n'y avait pas le péché, comment ça se passait? On a une idée, la compréhension là, de ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Cette nature neuve là. Voilà pourquoi, quand il y a eu le péché, c'est-à-dire la consommation du péché, l'homme est rentré dans le 2e temps, le temps de la loi. Puisque dès qu'il y a eu consommation, il y a eu ouverture de l'esprit sur la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme sort, il rentre dans le 2e temps, il est sous la puissance maintenant de la chair. Vous voyez, Dieu le chasse d'Éden. Parce que ça, c'est le plan tout propre de l'Éternel.
Et l'Éternel prévoit le 4e temps qui vient, c'est la rédemption, la restauration. En nous, le royaume, Dieu nous donne la grâce de rentrer dans l'éternité, dans le royaume des cieux. Dans ce premier temps, il ne faut jamais le perdre de vue. Dans vos recherches, dans vos analyses, il faut toujours se souvenir de savoir comment c'était avant l'entrée en scène du péché. Et après l'entrée en scène du péché, deuxième temps, jusqu'à la crucifixion, ça dit ce qu'on appelle le temps de la grâce depuis Christ, jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc dans ce troisième temps, et après ce temps-là, on sait que le Seigneur va mettre fin à ce monde et nous allons rentrer dans l'éternité, le 4e temps. Voilà. Et donc, c'est important pour nous. Donc, je voudrais que vous compreniez déjà dans ce premier temps, pour vous dire que notre Dieu aime ce qui est bon et pur. Au départ, quand il n'y avait pas l'iniquité, Dieu a tout fait pur et propre, sans problème. Donc, notre Dieu aime ce qui est saint, ce qui est propre. Et au plan physique, le fait de planter Éden même dans la création neuve, avec tout ce qui était déjà prêt, qui était bon là, le fait en plus de ça de faire Éden montre combien le Seigneur est bon. La preuve, son royaume de gloire, le royaume céleste, est un lieu, pas de paradis. Épanouissement moral. Tout ce qui est dedans se dépasse l'entendement humain. Tout le monde aspire. Les hommes essaient de se créer des environnements, ainsi de suite, pour imaginer un peu ça. Donc, déjà, ce premier temps-là, avant l'entrée en scène du péché, l'histoire d'Éden nous montre que Dieu aime ce qui est bon. Dieu aime ce qui est pur. Dieu aime ce qui est agréable. Voilà pourquoi, dans son plan, par Christ, il prévoit nous ramener, nous faire revenir dans l'Éden maintenant spirituel qui est le paradis céleste. Parce que malheureusement, quelque chose s'est produit qui a fait que l'homme a été sorti de ce ténébreux. Donc, j'insiste dessus parce que ça va nous aider à continuer notre chemin. Je dis, nous parlons du chrétien élargi. Et donc, on rentre maintenant dans le deuxième temps. Quand Dieu chasse Adam d'Éden, la malédiction que le Seigneur prononce sur lui est purement matérielle, liée à son épanouissement physique. Et en lui, Dieu parle à toute la création. Tous ceux qui vont naître sur cette terre jusqu'à la fin des temps, ce que le Seigneur va dire à Adam nous concerne tous. Très important. C'est vraiment très important de retenir cela, bien-aimé. Oui. Pourquoi? Parce que au niveau de tout ce qui est matériel, tout ce qui concerne l'épanouissement physique de cette partie chair-là, pas besoin d'être croyant, d'avoir foi dans le Seigneur pour obtenir ces choses. Puisque Dieu est un Père plein d'amour, responsable pour sa création, il a ordonné à la nature, quand il maudit Adam, il ordonne à la nature de rendre à celui qui va travailler à la sueur de son front, de lui rendre son pain. Parce que quand il dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front, c'est un ordre que Dieu donne à la création pour dire tout homme aussi qui va travailler à la sueur de son front, tu dois lui rendre son pain. Ce sera difficile, des ronces et des épines dans la douleur, mais s'il s'emploie à travailler à la sueur de son front, donne-lui son pain. Ordre est donné à la nature de répondre ici à tout être humain, quel qu'il soit, qui va naître sur la terre jusqu'à la fin. Parce qu'Adam est notre ancêtre à toute la création. Donc, le Seigneur, quand il fait sortir Adam d'Éden, il sait qu'Adam aura besoin de manger, aura besoin de vivre, aura besoin de s'épanouir. Quand il dit Adam, toi, moi, le Seigneur sait que quand on est sur cette terre, on aura besoin d'entretenir ce corps. Il y aura tous les besoins jusqu'à ce qu'on quitte. Voilà. Et donc, le Seigneur dit à Adam, tu auras ton pain à la sueur de son front. Ça veut dire quoi? Et quel était le travail donc que Adam faisait? Parce qu'il allait fournir des efforts, on parle avec douleur. Donc, nous sommes là pour voir ici l'origine du travail. Le travail à l'origine était comment? C'est à la sueur du front
que l'homme gagne donc son pain. Parce que quand Adam est chassé, le même mode de travail que Dieu lui a donné, qui était l'agriculture, n'a pas changé. Il continue son travail d'agriculteur, de travailleur de la nature. Seulement, ça devient pénible. Mais c'est le même boulot. Donc ça nous amène à savoir le travail là. À l'origine était comment? Agriculture. L'agriculture, c'est quoi? C'est une activité libre, libérale. C'est-à-dire que vous voyez l'agriculteur, il peut aller au champ, il fournit des efforts, quand il est fatigué, il se repose. Il n'est pas sous la contrainte. Il cherche son pain. Mais il fournit des efforts dans la douleur, il peut venir se reposer et reprendre. Mais c'est avec sa volonté. C'est avec son front. Ici, le front dont le Seigneur parle ici est le symbole de l'intelligence. C'est avec la participation. Tu auras fourni plus d'efforts intellectuels. Parce que quand tu étais en Adam, en Éden, j'avais tout mis. Tu bossais. Mais ce n'est pas pénible comme ça. Maintenant, toi-même, tu vas faire tes recherches. Toi-même, tu vas réfléchir. Parce que quand tu vas mettre tel ici, la ronce va sortir. Comment la dévier? Tout ça, ça va nécessiter maintenant la participation de ton intelligence. En plus de la douleur physique, c'est-à-dire de l'effort physique, il te faudra la participation. Puisque tu n'as pas voulu m'écouter, maintenant ton intelligence, tu vas prendre, tu vas travailler ça pour pouvoir gagner le pain. Toujours par le même mode de travail que je t'ai donné. Vous voyez? Donc, le premier travail fut l'agriculture. Et donc, on parle ici du type. Ce que Dieu a créé au début, c'est l'activité libre qui nécessite la participation de ton intelligence. L'effort physique qui suit la participation de l'intelligence. Parce que, c'est quoi? Un agriculteur, c'est dans la tête d'abord qu'on décide. Ou un éleveur. En tout cas, dans l'agriculture, là, on va y mettre toutes les activités. Tout ce qui est activité libre, libérale, qui permet à l'homme de s'asseoir, de réfléchir, et à partir de sa réflexion, son corps s'engage pour agir. Je fais un champ, c'est d'abord dans la tête, dans la réflexion. Et puis je mets au travail. Je finis l'effort physique, je dois réfléchir parce que les ronces et les épines sortent aussi. Donc, le premier travail fut libéral. C'est les mots, hein. C'est les mots. Il fut libéral. Donc, ce que Dieu a créé comme travail libéral, comme travail qui apporte, qui donne, qui permet à l'homme de gagner son propre pain, c'est-à-dire son bénéfice, ce qui va lui permettre l'épanouissement physique, là, c'est ce mode de travail-là, ce travail libéral. Donc, au commencement, le travail fut libéral, quand le Créateur l'a fait. Même après le péché, donc si vous me suivez, c'est important de comprendre. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous chapitre 4, le verset 6. Tout part dans la tête, c'est le savoir. Voilà pourquoi le diable se bat pour que l'homme ne reçoive pas la vérité. Il ne s'intéresse même pas à faire des recherches. Et quand il commence à faire des recherches, il fait en sorte que l'homme n'ait pas la vérité. Parce que tout part, le cerveau là, il fonctionne en fonction de ce qu'il sait. C'est une machine qui exécute ce que le cœur là a saisi. Et pour nous qui créons Dieu de par l'esprit, il se met à exécuter. Mais s'il n'est pas instruit, il agira en fonction de ce qu'il voit. Et donc, on parle du premier type de travail. En retenant ceci, que Dieu est pour que l'homme ait son propre pain, son épanouissement. Démontrant qu'il a voulu cela en Éden, et même quand le péché entre en scène, Adam devait continuer, mais ça allait devenir plus pénible. Donc Dieu est d'accord pour que l'homme s'épanouisse, que l'homme soit à l'aise, que l'homme ait ce qu'il faut pour que ce corps-là se porte bien. Parce que c'est l'enveloppe dans laquelle normalement se trouve la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand le Seigneur cherche Adam, il lui donne les moyens, c'est-à-dire là où il a encore à fournir l'effort, c'est au côté physique. Et Dieu ne le prive pas du fait de venir le voir, de lui donner l'occasion d'entendre sa voix. Mais comment il va entretenir ce corps? Dieu continue son boulot. Donc le travail, on règle déjà un premier problème, le travail à la création fut libérale. Et donc ces premiers hommes travaillaient agriculture, élevage, commerce, en tout cas ils vivaient de quoi? Ce qu'on appelle le troc. Le troc, c'est-à-dire
nos parents, des tout premiers, suivaient le fil de l'enseignement, c'est très important, parce que je veux procéder par le commencement. Je ne veux pas utiliser ce qui est né après pour pouvoir revenir. Non. Ça y est, le faux est là et c'est le vrai qu'on cherche. Non, allons par le commencement. Et donc, les premiers hommes, comment ils gagnaient leur pain? On a dit, c'est pas le travail libéral. Donc, ils étaient agriculteurs, éleveurs, ainsi de suite. Et ils vivaient du change, qu'on appelle le troc. Celui-ci avait des poulets, l'autre avait des ignames. J'ai besoin de tes poulets, tu as besoin de mes ignames. On faisait le change. Et ça, cette méthode-là, ça continuait jusque il n'y a pas très longtemps, avant que les moyens fiduciaires de change, le moyen matériel communautaire ne viennent. Nos parents vivaient comme cela. Et donc, c'est du troc et du change que les gens vivaient. Celui-ci fournissait son effort dans son domaine et employait l'effort qu'il faut. Donc, vous pouvez trouver à cette époque des gens qui avaient des champs, plus grands comme plus petits. Pour ceux qui étaient agriculteurs, éleveurs, de grands pas comme petits. On voit ça au village. Quand on voit cela. Vous pouvez voir un planteur qui a juste un petit espace. Il y en a qui ont de grands espaces. Et vous voyez que chacun reporte le fruit de l'effort qu'il met dedans, depuis toujours. Et ce qui est intéressant, bon, vraiment le commencement est toujours beau, la parole de Dieu est vraie. La Bible dit, dans le psaume 19, le verset 2, que l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. La vie, tout ce que nous voyons, nous enseigne l'œuvre de l'Éternel. Même sans parler, la nature nous rend témoignage de lui. Non, le mode de vie, les choses que les hommes font depuis toujours, témoignent de la vérité de la parole de Dieu, qu'il est l'Éternel, l'incontournable. Je lui rends toute la gloire pour sa fidélité qui durera toujours. Parce qu'il reste et demeure le chemin, la vérité et la vie. Et donc, nos parents faisaient du change, les premiers hommes. Maintenant, comme vous avez compris, chacun avait de quoi donner pour récupérer l'autre. Et puisque ce n'est pas des efforts sérieux qu'il fallait gagner son pain. Donc, même le premier mot de travail, il n'y avait qu'une seule manière, un seul type de travail, l'activité libérale, qu'on pourrait appeler entrepreneuriale. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a le fait de s'asseoir, c'est le fait de réfléchir, trouver une idée, et puis je simplifie un peu de tout le monde. Entreprendre, ça d'abord passe dans la réflexion, trouver une idée, envie de faire quelque chose, et puis se mettre sur pied pour pouvoir amener la chose à se matérialiser. Aussi simplement. Voilà. Je ne veux pas parler gros français. Quand on parle, il faut parler, mettre le niveau de langue jusqu'au plus petit pour aider tout le monde à comprendre. Donc, aussi simplement, c'est comme ça que nos premiers parents ont travaillé. Voilà. Chacun fournit des efforts, ils font du change pour gagner leur pain. C'est très important. La manière de travailler ici est le pain. Le pain, moi, mon pain, c'est qui m'appartient, qui est le fruit de ma sueur du fond de l'intelligence déployée, suivi de l'effort de la douleur physique mise dedans pour apporter une production. Donc il s'agit ici de l'activité libre, entrepreneuriale, le premier type de travail, le travail que Dieu a créé. Très important de retenir cela. Maintenant donc dans le vécu des gens, il va naître maintenant l'autre type de travail. Puisque les gens vivent du troc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver que des gens, ça c'est bien on le vit, des gens qui n'ont rien en retour à donner. L'autre est agriculteur, l'autre est ceci, est planteur, l'autre est, pardon, comme je dis, éleveur, ainsi de suite. Et puis, il y a un autre aussi qui est là, qui vient, il vient voir l'agriculteur et dit, bon, j'ai besoin de tes ignames. Mais qu'est-ce que tu as donné en retour? Ce dernier n'a rien à donner en retour. Celui qui a des ignames a deux choix. Il dit, ah, je n'ai rien à te donner. Puisque mes ignames, j'ai souffert pour avoir, si tu veux ça, c'est moyennant quelque chose. Il faut que tu aies quelque chose en compensation. Donc si tu n'as rien en compensation pour prendre mes ignames, je ne te donne pas. Ça ne ressemble pas à quelque chose, la recherche d'emploi. Quelqu'un qui ne fait rien.
il frappe aux portes des entreprises. L'entreprise va vous employer. Si elle a besoin de vous et qu'elle pense que vous pouvez lui permettre d'obtenir quelque chose, mais vous, quand elle vous embauche, c'est parce qu'elle va vous exploiter, vous utiliser pour obtenir son pain. Pour obtenir celui que l'employeur, c'est l'entrepreneur, pardon, c'est l'homme à l'activité libre qui a son affaire et qui a besoin de voir sa chose produire. Donc du coup, celui qui vient qui n'a rien en retour, parce que l'objectif, quand on cherche un travail, c'est pour avoir les moyens. Le travail, c'est pas pour travailler, tout le monde va pour chercher quoi. L'objectif de tout ce qu'on fait, c'est pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, ça c'est maintenant, c'est quoi l'objectif, je dirais un peu, pas final véritablement, mais majeur, c'est gagner l'argent pour atteindre l'objectif final qui est de pouvoir nous permettre de nous épanouir, d'avoir notre pain. Donc la recherche d'argent, la recherche de moyens, c'est dans le but de permettre de pouvoir faire, vous comprenez, c'est dans le but de permettre de pouvoir obtenir ce dont le corps a besoin. On prend de l'argent pour pouvoir payer le loyer. On a besoin de dormir en paix, donc il nous faut de l'argent. On a besoin de dormir dans ces conditions. Vous voyez un peu, tout se fait par l'argent. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, la parole de Dieu nous dit exactement que l'argent répond à tout. Vous suivez, bien aimé. Donc, l'homme qui n'a rien à offrir, quand il va voir l'agriculteur à cette époque-là, vous voyez maintenant comment le deuxième type de travail naît. Le deuxième type qui est l'emploi. Puisque tu n'as rien à donner. Quand tu vas, il te dit j'ai rien à te donner. Ou le gars souffre pour gagner son produit. Ah, si je dois donner ceci, bon voilà une bonne occasion. Donc, le sac d'igname que tu veux là, ça équivaut peut-être à 2, 3, 4 semaines de travail. Et même s'il est encore plus intelligent, puisqu'il réfléchit, celui qui a le champ, j'ai envie de temps, donc Dieu vient. Donc, si tu ne veux pas fournir d'efforts, ça l'arrange parce que tu viens là lui permettre de fournir moins d'efforts, hein, ou bien d'alléger ses tâches, ou permettre de multiplier ses objectifs. Parce que celui qui est dans le premier type de travail a la possibilité, retenez cela, de multiplier. Dans ce type de travail, celui que Dieu a créé, qu'on appelle l'activité libre, dont on a parlé, la multiplication est possible. Tandis que en emploi, on ne multiplie pas. Le salaire ne se multiplie pas. On fait des petits avantages, des petites gymnastiques parce que celui qui cherche, qui a mis son truc sur pied, n'a pas pour objectif de vous permettre d'être libre. Lui, il cherche à faire produire davantage son pain. Donc, vous voyez là, le deuxième type de travail va naître à partir du fait que quelqu'un vient, n'a rien à offrir, mais celui à qui il demande dit, ah, c'est une bonne occasion, viens, tu vas me permettre de gagner ma chose. Il ne va pas vous dire cela en face. Il dit, bon, viens travailler. Donc, voilà comment le deuxième type de travail naît. C'est-à-dire l'emploi. La servitude, qui parle d'emploi, parle de service. Servir quelqu'un. Alors que celui qui est dans le premier type de travail que Dieu a créé, il ne sert pas quelqu'un, il se sert lui-même, il travaille pour lui-même. Demandez à tout entrepreneur, c'est vrai, c'est dur, il se bat. Mais son âme est tranquille parce qu'il sait que c'est pour lui-même. C'est ça. La sueur de son front, sa tête qui a réfléchi, c'est ses efforts, ça peut être dur, mais il a quelque chose de grand, celui qui est en train d'entreprendre, même quand il vient de commencer, c'est que il n'est pas sous le joug de l'intelligence de quelqu'un. C'est le fruit de son intelligence qu'il est en train de développer, même quand ça commence. Donc il y a cette aisance-là qu'on a, parce qu'on n'est pas sous l'oppression de quelqu'un. Tandis que, lorsqu'il s'agit de l'emploi, on est, quand on vous emploie, le gars vient, il dit, bon, il est venu prendre fonction, même si c'est cadre supérieur. Voilà tout ce qu'il a fait, tout. C'est pas, là où vous êtes employé, c'est très important de retenir cela. L'employé, ou le service dans lequel vous employez, c'est pas le vôtre, c'est pas votre intelligence qui l'a créé. Que ce soit une entreprise d'État ou de ceci, cela, partout où on est employé, le service dans lequel vous êtes appartient ou est le fruit de l'intelligence de quelqu'un. Vous comprenez?
Ça, c'est très important. Et donc, vous venez en tant que serviteur, vous venez vous servir. Là où vous êtes en train de travailler en tant qu'employeur, en tant qu'employé, pardon, ce n'est pas la sueur de votre front que vous travaillez. Mais vous travaillez la sueur de votre corps. Pourquoi? Parce que là où vous êtes est le résultat de la réflexion de quelqu'un. Vous venez avec vos capacités et tout. On va dire, je suis à l'école, j'ai fait des diplômes et tout. Mais c'est la même chose. Puisque votre intelligence ici vient aider à amener la réflexion de quelqu'un. Ce que quelqu'un a trouvé, a produit. Donc là, il y a que aussi, votre intelligence que vous aurez pu peut-être exploiter pour vous, est exploitée ici. Ce qu'elle sert à produire. Pour ceux qui sont à l'école, tous les diplômes, qui qu'ils soient. Mais une fois que vous êtes employé, c'est pas où vous êtes, je rappelle, c'est pas la sueur de votre front. Même si vos capacités, tout sont données, ça vous permet de venir faire produit. Permettre à la personne qui a son business d'avoir son pain. Vous comprenez? C'est important. Et donc, vous restez employé. Le mot salaire est relié à ce mot slave, esclave, serviteur, souffrance, douleur. Et donc, tout employé doit comprendre qu'il ne travaille pas la sueur de son front, travaille la sueur de son corps. Il y a des hommes qui doivent te lever, tu dois courir. Tu dois employer ce que tu as pris. Voyons, on a pris ça, tout. Et puis, pouvoir permettre de faire tourner la machine de la personne. C'est la même chose, tu travailles la sueur de ton corps. Si ton intelligence vient, comme je le rappelle, ça participe à aider le produit de la tête de quelqu'un. Voilà. Et vous voyez, même si on est haut cadre, ceci, cela, vous êtes toujours un employé, un esclave. Donc, c'est important, pendant que nous avançons, vous voyez là donc qu'il y a maintenant deux types de travail. Celui que Dieu a créé à l'origine et le second qui est venu après l'entrée en scène du péché. Donc, vous avez deux manières de travailler pour gagner donc le pain dont Dieu parle. Vous comprenez? Nous partons par la Bible. C'est un chemin que nous sommes en train de suivre. Que l'Esprit de Dieu travaille pour vivre l'intelligence de chacun. Et fortifier ceux qui en savent déjà. Et donc, c'est un peu mes hommes. Les deux types de travail se croisent. C'est important pour toi, frère chrétien, de comprendre que le travail que Dieu a créé là, c'est l'activité libérale. Et c'est là qu'il est possible de multiplier. Je peux commencer un champ, un carré, après augmenter, ainsi de suite, prendre les revenus pour faire d'autres choses, après de l'élevage, de petits commerces, ainsi de suite. Dans l'activité libre, entrepreneuriale, qu'est-ce qui se passe? La multiplication est possible. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu passe par là pour multiplier. C'est lui qui a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Tandis que l'autre type d'activité que Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas créé l'emploi. Écoutez très bien, il n'a pas créé l'emploi. L'emploi, je veux dire, suite au péché, aux complications qui sont venues, et s'impose donc du fait à celui qui n'a rien à offrir en retour pour traiter. C'est ça. Sinon, quand vous allez à la boulangerie, vous avez besoin de pain, vous avez votre argent, partez, donnez, on vous donne votre pain. Mais vous pouvez aller à la boulangerie, ne pas avoir, vous voulez du pain, mais vous n'avez rien. On peut dire, monsieur, quittez là, vous n'allez même pas passer, on va vous chasser. Ou au meilleur des cas, on va dire, bon, venez, vous allez balayer ici. Ah, je veux venir balayer pour avoir juste le pain. Ou bien, allez apprendre un peu de technicité pour être là, parce que le pain est quelque chose qui est utile à votre vie. Vous comprenez un peu? Donc voilà les deux types de travail. En tant que chrétien, c'est bon de préciser cela. Là où la multiplication est possible, et là où ce n'est pas possible de multiplier. Donc en emploi, on ne peut pas prospérer. Prospérer, c'est croître, développer, s'épanouir. On ne peut pas. Regardez un peu le système du travail, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? On va parler des cadres supérieurs, mais si vous prenez 100 travailleurs, 100 employés, bon, dans une société où on parle de cadres supérieurs, dans presque toutes les entreprises, hein, le propriétaire de la boîte, du système, va choisir quelques individus à la tête qui va mettre à l'aise pour qu'ils puissent lui servir à mettre la pression sur les autres. Pourquoi? Parce que lui n'a pas envie de venir s'asseoir toujours dans le service. Regardez par exemple, quand on prend les commerces, le milieu de la grande distribution. Mais je prends
dans nos pays, regardez un peu autour, mais les propriétaires des chaînes de distribution, des grands magasins de commerce, demandez leur niveau. Il y en a même qui ne savent même pas articuler une phrase. Mais la comptabilité, les gens qui sont et qui gèrent ceci, ce sont des gens qui sont à l'école pour le niveau. Mais le boss, il a assis, quand il arrive même, tu vois, il ne sait même pas articuler une phrase. Donc vous me comprenez très bien. Donc lui ici, il va chercher quelques personnes là. On dit le directeur. Bon, c'est souvent une douleur que le patron est obligé, par exemple, le propriétaire est obligé peut-être de payer le patron plus cher. Il y a toujours un quand même un peu plus à l'aise pour qu'il maîtrise la pression sur les autres. Parce que lui, il a pour objectif, il a fait ici la boulangerie, il veut faire l'autre. Et puis il va être tranquille chez lui, se lever, venir quand il vient. Donc il crée les conditions pour que la chaîne tourne. Et donc, ceux par exemple auxquels on donne de hautes responsabilités dans un service qui ne sont pas assez intelligents, l'homme n'étant pas instruit, il y en a qui vont avoir des entreprises, il est le fier parce qu'il a tel titre. Mais il est aussi esclave au même titre que les autres. C'est vrai qu'au plan matériel, il est plus à l'aise que les autres. Et c'est pour là que vous allez voir que dans les emplois, les sociétés, dans les entreprises, vous n'allez jamais voir, le patron n'a pas à se marcher dessus avec les employés. Mais quels sont ceux qui se marchent dessus? Ce sont les employés. Ils sont en train de déchirer ainsi de suite. Mais le propriétaire n'a pas de problème. C'est sa chose. Donc, voilà, cet élément est important pour nous de comprendre. Donc, le travail à l'origine, le travail de l'emploi, comment il est venu. Et donc, comprendre aussi en tant que chrétien, que donc, nous voulons que Dieu nous bénisse. Il est d'accord. Il est d'accord pour multiplier. Comme je vous ai dit, l'état d'Éden nous montre la position d'Éternel face à ce qui concerne l'épanouissement physique de l'homme. Mais seulement nous sommes entrés dans une ère où il y a des complications, le péché. Donc cet épanouissement physique-là ne sera plus à 100%. Je dirais même que le plan de l'Éternel, c'est de permettre à ce corps de tenir, parce que le plan du Seigneur, le plan rédempteur, c'est de nous permettre de rentrer dans le royaume des cieux. Donc s'il y a le royaume des cieux, ça veut dire qu'ici, là, sur la terre, Dieu ne va pas nous permettre d'être à l'aise à 100% et puis de sorte qu'on n'a pas besoin du royaume. Non. Pour nous qui croyons, et même pour tous les êtres humains d'ailleurs, on verra que les gens ont tout, il y en a qui ont beaucoup d'argent. L'argent ne le sait pas. Ça n'arrête pas le problème. Il y en a qui n'ont pas l'argent, ça règle certaines choses. Mais les gens n'ont pas la paix malgré tout ce qui se passe. Tout simplement parce que ce monde est appelé à finir. Et nous devons rentrer dans l'éternité. Dieu a un nouveau plan. Parce que le péché a tout gâté. Il doit tout effacer. Mais comme on n'est pas encore prêt à remonter, le plan de l'éternel, le programme n'est pas fini. Nous sommes appelés ici à tenir. Donc, tout ce qui se passe ici, là, ce ne sera pas tout ce qui est matériel qu'on obtient, ne pourra pas donner le plein épanouissement. Dieu ne donnera pas épanouissement physique, matériel, 100% à quelqu'un sur cette terre ici, et qui, de sorte qu'il s'assied tranquille, sinon il n'aura pas besoin de chercher le Seigneur. Comprendre même la valeur du royaume des cieux. Mais le Seigneur fait en sorte qu'on ait ce qu'il faut pour tenir. Ce qu'il faut pour tenir. Oui, parce que nous sommes habitués d'être ambassadeurs. Même tous les hommes qui naissent ici sont de passage. Voilà pourquoi, après le vécu de l'homme, il a compte à rendre à Dieu. Donc, voilà, c'est important. Ce sont des choses à comprendre, des profondeurs de l'esprit. La disposition morale est très importante dans cette affaire-là. Donc, bien aimé, vous qui êtes en emploi, en tant que chrétien, retenez ceci, que vous n'allez jamais obtenir l'épanouissement et que ce n'est pas votre pain que vous allez vous chercher votre pain, mais l'emploi ne pourra jamais vous permettre de gagner votre pain. Le plein épanouissement de la tête, la tranquillité. Il permettra, celui qui vous emploie, ou l'emploi permet, de vous garder, à celui qui vous emploie, de vous garder là. Lui, ça lui permet de retirer le fruit, son pain, et vous, ça vous permet de tenir chaque fois du temps. Aujourd'hui, on voit par exemple, c'est chaque 30 jours. Puisque là, on parle de salaire, c'est-à-dire de la rente. Que vaut les 30 jours que je passe dans le temps, comme tout état d'agriculture, que vous, si je fasse 30 jours, c'est des conventions. C'est les mêmes choses. Ça dépend maintenant de l'évolution des intelligences et tout. Mais dans le fond reste le même. Donc voilà, ici, en tant qu'enfant de Dieu, retenons ceci, que l'emploi ne donne pas l'épanouissement. Par contre, c'est l'activité libre qui donne le plein épanouissement. C'est important. Si vous êtes employé, salarié, c'est bon d'écouter. Maintenant, donc on voit ces premiers hommes. Comme je dis, une démonstration de ce que, effectivement, c'est par l'activité libérale que Dieu multiplie, permet la prospérité. C'est par là que la liberté, on dira financière, peut venir. Prenons dans la Bible l'homme le plus riche de tous les temps, le roi Salomon. Ben, on parle beaucoup de Salomon.
Généralement, quand les gens prêchent sur lui, ils parlent de sa richesse, de ce qu'il était puissant. Dieu l'a béni, Dieu a fait ceci. Mais dans ceux qui en parlent, je ne sais pas quel ce qui les anime, mais comment s'est matérialisé? Comment s'est matérialisée la promesse de Dieu à Salomon? 1 Roi chapitre 3, puis 2 Chroniques chapitre 1, la nuit quand Dieu est venu, il n'a pas dit je vais te donner, hein. Il dit je te donne. Dieu ne parle pas, il est éternel. Donc Salomon, spirituellement, devant la présence de Dieu, la richesse lui a été donnée. Mais quand Salomon s'est levé le lendemain, l'or n'avait pas rempli sa maison. Salomon lisait dans le 2 Chroniques chapitre 1, quand il a fini sa vision, la Bible dit Salomon rendit l'argent courant comme des pierres en Israël. Il a fait bosser le peuple. Lisez Ecclésiaste, lisez Proverbe. C'est le plus gros commerçant que le monde ait connu. Le plus gros homme d'affaires, si on prend nos termes d'aujourd'hui. Le plus gros entrepreneur que le monde ait connu. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Spirituellement, à qui? Je donne la richesse. Dieu voit cela. Mais il faut que ça se matérialise. Dieu n'est pas dans la magie. Qu'est-ce que le Seigneur met? Il donne un dépôt intellectuel à Salomon. Puisque c'est la sueur du front. Et donc quand vous lisez, c'est celui qui dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Jette ton pain à la surface des eaux. Ne sois pas comme le paresseux. Il a des désirs, mais il ne sait pas aller à la ville. Ne sommeille ni de dors. Quand vous lisez son histoire, tout ce qu'il a fait, comment il prenait le trafic ici, ainsi de suite. C'est pas le don. Le don de la reine de Saba était un plus dans ce qu'il faisait. Mais c'est par le travail libéral, par le commerce, par l'agriculture, par beaucoup de choses, parce qu'il avait même des brebis et tout cela, des animaux, que c'est matérialisé, en fait, la promesse du Seigneur. Donc Dieu a mis à sa tête une inspiration, un rouleau qui chaque jour lui montrait ce qu'il fallait faire. Et le Seigneur bénissait. Puisque Dieu respecte sa parole, il ne la sautera jamais. Il dit, le pain là, c'est la sueur du front, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de l'argent qui va quitter comme un sac descendre. Abraham était agriculteur, David était agriculteur. Tous ces serviteurs de l'Ancien Testament ont tous travaillé avec le petit doigt. On a vu l'exemple quand le maître lui-même est venu, il était charpentier. Et à un moment, lui-même disait aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. On a vu l'apôtre Paul aussi qui faisait des tentes avec ses 10 doigts, quand même était prédicateur. Voilà. J'aime pas trop cette dissocier le fait de prêcher avec le fait de faire quelque chose. Parce que ça fait partie normalement du ministère du service divin. Le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. On dit non, est-ce que l'homme de Dieu doit travailler? La question est mal posée. C'est est-ce qu'il doit entreprendre? Est-ce qu'il doit, bon, je dirais, est-ce qu'il doit entreprendre plutôt? Parce que nous travaillons déjà. Et l'exercice de la mission du ministère, c'est-à-dire la prédication de l'évangile, consiste à nourrir l'esprit, l'âme et le corps. Je suis serviteur de Dieu. Mon boulot, c'est donner la parole aux âmes pour leur permettre d'avoir cette relation intime avec le Seigneur, les encourager à chercher la présence de Dieu, les amener à aimer Dieu, participer, voilà, parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait les brebis, c'est Christ qui fait ces brebis. On a tous reçu le don de l'Esprit au même titre. Notre rôle, c'est aider les frères, participer ensemble à cette édification commune. Et dans l'exercice de ma tâche, en même temps aussi, je réfléchis pour voir, c'est vrai, on les nourrit, mais on est dans le corps. Comme le Seigneur s'est dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc pendant que nous enseignons, nous parlons, nous prêchons, nous travaillons aussi. La même Bible nous dit de réfléchir, de travailler aussi à offrir le pain aux frères et aux sœurs. C'est ça la mission. C'est ça le ministère. C'est ça le service de Dieu. On va y arriver. Parler des offrandes et autres. Et là, nous parlons de ce qui permet de s'épanouir. Donc, Dieu nous a tout donné. Et donc, c'est par l'activité libérale, bien-aimée, qu'on arrive à l'épanouissement. L'emploi ne permet pas cela. Tous ceux qui sont dans la Bible, Salomon et tout, faites vos recherches, frères. Et ils ont tous fait quelque chose avec les 10 doigts. Et quel type de travail ils ont fait par lequel Dieu a multiplié? C'est l'activité libérale. Paul faisait des tentes tout près de nous. C'est des tentes, c'était une activité libre. Il les faisait, il proposait, il vendait. Il ne travaillait pas pour quelqu'un, il les faisait ses 10 doigts.
Maintenant, donc, si vous avez compris l'histoire du travail libéral et du travail entrepreneurial que Dieu bénit, et par le travail entrepreneurial libéral que Dieu bénit et de l'emploi, que vous avez compris ce qu'apporte la prospérité, pour nous chrétiens, donc, qui recherchons la multiplication et tout, on doit s'asseoir tranquillement et puis comprendre une chose. Que le moyen, là, les moyens qu'on recherche là, pour avoir notre pain, là, ne viennent que par l'activité libre. Ce qui donne la paix, la tranquillité, là, la liberté, là, ce sont par les activités libérales. Tandis que, en emploi, si je reste employé, ben, si je suis employé et que je le reste, je n'aurai jamais l'épanouissement. Ça, c'est pas une première. Le monde le dit, les gens l'enseignent aujourd'hui. L'emploi ne fait pas ceci. Ils font rien de nouveau. Je viens par la démonstration de l'écriture. Vous dites que la Bible a raison. Les hommes là ne font que copier la parole. On a beaucoup de développeurs. Non, l'emploi, ceci, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais la Bible a dit avant eux. Et c'est malheureusement que l'Église, on n'entend pas ces enseignements par la parole de Dieu, tout simplement parce que au niveau de l'Église, malheureusement, l'esprit du monde d'aujourd'hui, l'esprit de l'apostasie, de la facilité, comme 2 Pierre le disait, de ces hommes qui ont l'esprit exercé à la cupidité. Ils savent que les temps sont durs, tout le monde a besoin d'argent. Mais eux, ils réfléchissent à des techniques pour gagner plus vite de l'argent. Faire croire aux âmes qu'il y a prière, il y a action qui déclenche tout de suite l'argent. Fouillez dans vos Bibles, il n'y en a pas. Dieu même a envie de nous bénir quand nous le servons. Il nous bénit richement quand nous prions. Il nous permet de l'approcher spirituellement. Si tu ne médites pas, tu ne peux pas connaître sa voix. Il te donne d'accepter Christ. Maintenant, par l'esprit, tu dis de prier, de méditer jour et nuit. Quand tu le fais, il nourrit ton âme, tu grandis. Maintenant, le même Seigneur dit, pour le pain, il faut que tu fasses une activité libre. Mais tu ne fais rien. Il va passer par où? Frère, il va passer par où? Lui-même dit que le paresseux ne mange pas. Maintenant, au niveau du travail, tu as compris que, il faut que je fasse du travail. Maintenant, quel type de travail tu fais? Si tu n'en fais pas encore, commence tout de suite à comprendre que c'est par l'activité libre que tu peux gagner. Puis commence quelque chose. Maintenant, comme notre monde, ils ont réussi à faire des choses, ceux qui sont puissants, parce que le système a fait en sorte que ceux qui ont pris de la force se sont dit quoi? Celui qui emploie les autres dit, si tout le monde on doit montrer le chemin de la liberté à tout le monde, on ne pourra plus oppresser les gens, on ne pourra plus se reposer. Donc, il faut créer des systèmes pour que toute la masse là, pratiquement, croit que c'est par ce moyen-là qu'il faut. Créons les emplois. C'est ainsi que vous voyez qu'aujourd'hui, sur 100 personnes qui travaillent, il y a à peine 5% qui sont à leurs affaires et les 95 autres là travaillent pour les 5%. C'est un système qui a été mis sur pied. Donc, c'est ce qu'on trouve. Quand on prend aujourd'hui conscience qu'on doit travailler, c'est ce qu'on trouve sur pied. Voilà, on se dit, il me faut un emploi, je cherche du travail. Voilà l'expression de tout le monde, je cherche du travail. Parce que, tout de suite, c'est dit, c'est l'emploi. Donc, le monde, poussé par Satan, en complicité avec ses disciples, a réussi à faire accepter à l'esprit des gens qu'il me faut un emploi. Et les gens, donc, se battent. On va mettre son enfant à l'école, on va faire tout un trajet. Le système a été très bien conçu pour que très peu accèdent à la liberté quand la masse va servir en tant qu'esclave. Donc, déjà, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est bon de comprendre cela. Que si je suis en emploi, je ne peux pas avoir l'épanouissement. Il faut accepter ça, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, si tu as pris conscience que tu ne fais rien, commence à entreprendre. Et là, les gens ont peur aussi parce que entreprendre, c'est accepter d'aller affronter les ronces et les épines, la difficulté. À notre moment, à notre temps, ça devient davantage difficile de faire quelque chose. Entreprendre, c'est du courage, c'est de la bataille, c'est la douleur, comme le Seigneur a dit ici. Affronter les ronces et les épines. Il y en a qui moi, je préfère ne pas ça, affronter ces choses. Je préfère qu'on me dépose quelque part et puis on me propose un salaire, on me paye, me débrouiller. C'est pourquoi la corruption, c'est pourquoi les détournements. Pourquoi? Parce que généralement, quand on parle de corruption et puis de détournement, vous allez voir que c'est au niveau en masse, c'est au niveau de tous ceux qui sont salariés le plus souvent dans les services, dans les administrations, dans les États et tout.
Parce que celui qui a ses affaires, lui, il est en train de chercher ses marchés pour bien se positionner. Donc pourquoi les gens vont être corrompus? C'est parce que ce qu'ils ont, ça ne suffit pas. Ils sont obligés d'avoir les pots de vin, ils sont obligés de faire ceci ou cela, ainsi de suite, pour s'en sortir. Alors que s'il va par l'activité libre, c'est douloureux, mais après, ça devient quelque chose. Ce qui permet l'épanouissement. Donc, dans la Bible même, vous avez l'un des plus gros employés, mais qui, à un moment de sa vie, a compris qu'il fallait qu'il sorte de l'emploi, quand bien même son patron l'avait mis à l'aise dans tout. Jacob. Jacob était esclave sur Laban pendant combien? Près de 20 ans. Mais Laban avait vu la grâce, il y avait la grâce qui était sur Jacob. Et ça veut la multiplication, la prospérité. Et qu'est-ce que Laban fait? Il a compris que tiens, si je le mets à l'aise, moi ça me permet de me reposer. Il a tout donné, tout. Mais à un moment, Jacob a réfléchi. J'ai moi aussi besoin de m'épanouir. J'ai envie d'être libre. C'est vrai, j'ai tout ça, mais je suis pas libre, je suis sous le joug de mon beau-père. Et c'est là qu'il a réfléchi, il a mis une stratégie sur pied. Il n'avait pas encore rencontré le Seigneur pour la conversion de son esprit. Et donc, il a mis une stratégie sur pied pour pouvoir récupérer quelques brebis et puis demander le départ à un moment. C'est ce qui a été fait. Ils ont fait la convention. Il y a des brebis qui n'essayent plus de mourir. C'est comme ça qu'il s'est créé son petit cheptel un peu. Et puis, il a dit, bah, quand il est parti, il a commencé à développer aussi pour lui. Donc, on peut être employé pendant un temps. L'important, c'est de réaliser que ça ne va jamais vous permettre la liberté. Même si vous êtes au cas, quand vous avez en Europe, il y a des hauts cas qui se suicident même à cause de la pression. Mais ils sont combien qui ont ces avantages? Donc, on verra ensemble que ça ne permettra jamais l'épanouissement. Bibliquement parlant, nous vous le disons. Voilà. Quand je donne des formations sur l'entrepreneuriat, moi j'utilise toujours la Bible pour parler aux gens, même quand j'ai affaire à... Dieu m'a fait la grâce de former des personnes, enseigner des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais on fait des formations, développement d'affaires, les citations, ce n'est pas les qui vous attirent qu'on soit. Nous, on a la parole du commencement. Notre rôle, c'est de défendre les intérêts de notre Père. Et lorsque nous parlons, les gens sont assis, ils disent oui. Je suis entrepreneur aussi, je suis dans l'activité libre. Dieu est glorifié. Et c'est par la parole de Dieu que je leur démontre pourquoi je suis là et que c'est mon Dieu, mon Elohim, là, celui qui a tout fait du début jusqu'à la fin. Et c'est par lui donc que je donne la parole. Mission, glorifier le Seigneur, rendre témoignage de ce que, effectivement, l'argent sortit à la sueur du front. Mais nous, dans la crainte de Dieu, le même boulot qu'on fait avec eux, nous avons nos dispositions que nous prenons pour ne pas que le nom de notre Seigneur soit sali et qu'en toutes choses, il soit glorifié et qu'il est en train de faire la même chose, même avec les gens qui ne connaissent pas Christ, ils voient qu'il y a une différence entre eux. Donc, bien aimé, ça nous fait 1 heure de temps, je ne veux pas tout charger, on va poursuivre demain. Mais je vous demande de bien suivre le rythme. L'important, c'est dans la tête. Parce que, je crois que tu as compris aujourd'hui qu'il te faut entreprendre. Que c'est ce que Dieu a créé. Et que Dieu n'a pas créé l'emploi. Si tu es dans l'emploi aussi, c'est parce que tu as péché. C'est ce qui s'offre à nous. Maintenant, comme tu aspires à l'épanouissement, tu es appelé à comprendre qu'il faut que tu entreprennes. Maintenant, comment c'est pas facile et tout, on donne toute cette histoire. Pour savoir qu'effectivement, au commencement, voilà comment Dieu a fait sa chose. Et donc, ce que nous avons compris, ce soit qu'au commencement, notre Père a fait comme ça. Donc, c'est pas lui, on va accuser. Des frères pleurent, Seigneur, vraiment, pourquoi ils sont bien, ils ont ceci, ils ont cela. Comme dans des cas, on a rencontré des frères. Un qui m'a dit, ah ben tiens, je donne ma dîme, je fais tout, je te mets. Et j'ai complété, il dit, mais tu vois rien, il dit oui. Je lui ai dit, tu ne verras. Côté financier, d'abord, on va arriver à cet élément. Il ne voit pas que Dieu bénit ses affaires. C'est vrai. Le Seigneur m'a envie de multiplier, d'arroser, parce qu'il voit ta sincérité avec lui. Il voit ton cœur. Mais tu es incomplet. Côté matériel, lui-même, il a envie d'apporter la multiplication, te visiter et te permettre d'avoir davantage pour t'épanouir. Pas à cause de ton offrande, mais à cause de son amour pour toi. Mais tu es, je dis au frère, tu es employé. Tu vois, Dieu ne va pas toucher le cœur de ton ministre pour qu'il multiplie ton salaire par 2, par 3, par 4. Il respecte l'ordre établi. Il est le Dieu des miracles, mais il n'a jamais le fait. Si quelqu'un te presse à faire, c'est un menteur, un voleur. Voilà. Un miracle financier. Il y a un miracle financier. Non, il n'y a pas de miracle financier comme ça. J'explique. Il y a des déblocages. Dieu permet des déblocages de situation
Quand ces enfants sont dans des besoins, effectivement, mais ils donnent toujours les moyens pour nous permettre de travailler, de produire. Il n'y a pas une vie où le miracle d'argent descend comme ça. Vous voyez ceux qui prêchent ça là, c'est ceux qui sont riches. Ce sont eux qui font le programme. C'est vous qui vous déplacez. 3 jours, 3 nuits de temps. Ils s'attendent. C'est les 3 nuits là. Lui va avoir l'argent. Vous, on vous fait espérer. Et beaucoup font comme ça, font comme ça, font comme ça. Quand les gens les vident. Mais celui qui fait qui donne son message, comme les temps sont durs, et que vous voyez la plupart des hommes, c'est valable pour tout le monde. Les gens n'aiment pas souffrir. Les gens n'aiment pas se battre. Donc ils cherchent une solution facile. Et c'est pas ce qui amène les gens aujourd'hui au fétichisme, à l'idolâtrie. Parce que l'homme ne veut pas prendre le temps de s'asseoir, de construire, de bâtir. Pourquoi les jeunes préfèrent les sacrifices humains? Il a la convoitise, l'envie d'avoir ça, mais le chemin est dur et douloureux. Allez voir l'histoire des entrepreneurs. Tout près de nous, ceux qu'on connaît, on parle de certaines personnes aujourd'hui. Je prends par exemple Jack Ma de Alibaba. Mais son histoire, c'est une histoire, il a souffert. Il y a plusieurs autres qui se sont battus. Ça a pris du temps, ils ont cru, ils se sont mis, ils ont travaillé, et on a les résultats. Mais la plupart des hommes, à cause de cet élément douloureux et difficile, ne veulent pas fournir d'efforts. Donc sont exposés. Voyez le monde exposé à la facilité. C'est là que les loges mystiques enregistrent facilement des personnes. Vous allez voir que dans ces loges occultes et mystiques, c'est les grands bourreaux qui, dans le fond, c'est qui? Vous allez voir que les salariés, beaucoup de cadres, ainsi de suite. Parce que même quand il est cadre, il a envie d'avoir ceci. Et il sait que on ne pourra pas multiplier son salaire par 2, par 3, par 4. Il a envie d'avoir telle chose. Comme il n'a pas aussi envie d'entreprendre, et il ne veut pas fournir d'efforts, il y a une solution rapide qu'on lui donne. Le même esprit là, celui qui est dans l'église aujourd'hui. Par ces personnes qui veulent avoir jet privé, qui veulent avoir ceci, qui veulent avoir ça, par la convoitisme et la vanité, qui veulent être à l'aise, mais ce qu'ils ont trouvé, au lieu de faire, de comprendre qu'il faut motiver les frères entrepreneuriat. En tant que pasteur, on réfléchit pour voir qu'est-ce qu'on fait. Comment on motive une assemblée, comment on motive des frères, comment on travaille pour créer de la richesse, pour que les bien-aimés aient de quoi être à l'aise et à pouvoir, de quoi pouvoir leurs besoins. Et aussi participer à l'édification de l'ouvrage du Seigneur. Quand on dit l'ouvrage du Seigneur, c'est pas pour aller construire des donneurs, c'est pas que les gens vont chercher l'argent, c'est pas de ça que je parle. On va avoir un temple de 2000, 10 000 places, c'est pas ça la mission, c'est pas ça l'œuvre du Seigneur. C'est une réflexion qu'on amène pour voir les frères à se mettre ensemble, pour voir les frères à créer de la richesse, et voir comment on s'en sort, c'est pas à l'ordre du jour. Plus de 90% de ces personnes, là, prédicateurs, ils ont trouvé leur chemin facile. Il y a une vidéo, je vais terminer par là, d'un prédicateur bien connu américain, c'était 2 en son temps, j'ai vu l'autre la vieilli maintenant. Il faisait un programme de prière et il parlait d'argent. Et vous voyez, les gens viennent leurs problèmes. Parce que c'est dur. Pourquoi l'évangile de prospérité attire les gens? C'est dur, les temps sont difficiles. Et les temps deviennent difficiles. Et l'effort qu'il fallait peut-être il y a 30 ans pour gagner 10 000 francs, il faut le multiplier par peut-être 30 fois pour gagner les mêmes 10 000 aujourd'hui. Mais combien acceptent la douleur? C'est l'image de la foi. La Bible n'a-t-elle pas dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent? C'est la situation. Au fur et à mesure, la pression devient forte. Mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin, la Bible déclare qu'il sera sauvé. Qu'est-ce que ces prédicateurs faisaient? Vous voyez le programme, ils disent, j'ai suivi la vidéo, la foule en bas et ils sont en haut. Et ils disent que la richesse maintenant, le royaume là, c'est ici, c'est sur la terre. Et le peuple est d'accord parce que les gens ont des souffrances. Ah donc, c'est possible. C'est quoi? C'est quel genre d'abondance? Et pendant le programme, eux ils sont sur l'estrade et le peuple en bas. Ils demandent aux gens de prendre leurs offrandes. Les gens tendent les offrandes vers l'estrade. Les gourous sont en haut. Bishop, archibishop, pourquoi pas tout ce que vous savez, les archivêtres. Tu vois, c'est les mêmes configurations, ils sont en haut. Et qu'est-ce qu'ils font? En anglais, ils disent, money come to me now. Ça dit, argent, viens à moi. Ils sont en train de donner à l'argent de venir. Au lieu d'aller travailler, la Bible dit à suer du front. On dit à prière, je donne à l'argent de venir. Je donne à la prospérité. Je proclame au mois l'argent. Et je vois ça sur les publications. Ce mois-ci, l'argent va te visiter. Il passe par où tu ne veux pas travailler, ça ne tiendra pas. Et c'est pourquoi les gens du monde se moquent. Ceux qui travaillent se moquent de l'ignorance des gens. Et
Et ils sont sur la chaîne. Money, come to me now. Argent, viens à moi now, maintenant. On fait croire au peuple que c'est une proclamation de foi que dans les heures qui vont suivre, quand vous allez quitter ici, l'argent va venir. Mais le prédicateur qui a initié sa chose sur le come to me now, c'est lui. Donc, les gens tendent la main, lui, il en haut, puis lui, il met sa main vers le peuple, et le peuple aussi prend ses enveloppes, mais money, come to me now, une fois. Money, come to me now, deux fois. Troisième fois, qu'est-ce qui se passe? Le mouvement, c'est le peuple qui court avec les enveloppes venues verser sur l'estrade au pied de ces loups ravisseurs, ces cupides. Qui a eu l'argent now? Mais ce sont eux. Quand le peuple, lui, on dit, va espérer. C'est pas la même chose aujourd'hui. Donc, c'est tout. Chacun trouve un peu sa technique. Non, il y a les bois. On est rentré dans tel mois. Il faut telle manière de s'aimer. Il faut la sémence. Et puis, il y a ceci. Depuis vous faites là, vous gagnez quoi? Et à l'instant où vous faites là, qui s'enrichit? C'est le boss, le chef de l'entreprise. Il réfléchit pour créer un système. Puis celui qui n'a pas fini le temps pour entreprendre, c'est trop long. Vous allez donner. Maintenant, même en plus, ça, il faut allégeance à l'auge mystique parce qu'il y a cet argent facile là qui vient en plus. Parce que vous allez trouver aussi beaucoup de ces apostates là, ces faux prédicateurs. C'est vrai, ils oppressent le peuple, ils escroquent le peuple, ils pillent le peuple. Mais quand vous allez regarder le peuple même qui gère ce qu'ils ont comme argent, qu'ils peuvent même avoir, si on fait des statistiques, avec ce peuple-là, n'est rien devant certains biens qu'ils obtiennent. Ensuite, il a jet privé, il a ceci, vous allez voir que même si ils utilisent la technique, les pauvres âmes, il est vide, ça ne suffit pas. Ça dit qu'il a fait allégeance à quelque chose, c'est cet argent diabolique là-bas. Et Satan fait apparaître cet argent-là aussi. Avec ça, il travaille. Donc, bien aimés, nous allons poursuivre notre étude demain. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que ceci est une véritable bénédiction du Seigneur pour nous aider à marcher dans la vérité. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train de voir le chrétien et l'argent. Voilà, on a vu le commencement du travail. Le Seigneur nous dit, je pourvoirai à tes besoins. On a vu que Dieu a donné même cette assurance à Adam. Mais comment? Par le travail libéral. Et ensuite, on a vu qu'il est venu s'ajouter le travail servile, parce que c'était le seul moyen d'échange. Et puis bon, on va poursuivre. Et on a compris donc que la multiplication n'est possible que par le travail libéral, tandis que dans le travail servile, c'est-à-dire du salaire, il n'est pas possible de multiplier. Et qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas rester à vie employés, si nous sommes déjà employés. Si on n'est pas encore qu'on est en train de chercher de quoi faire, c'est déjà bon de comprendre que c'est par l'activité libre. Et l'activité libre, c'est vrai, ça demande de la souffrance, mais c'est une souffrance pour un petit temps, se battre, et puis ça produit. Et ça permet de développer aussi d'autres affaires. Parce que c'est ça, l'intelligence de la multiplication que Dieu a donnée à Salomon. Donc Dieu est d'accord pour qu'on s'épanouisse dans les limites de sa parole, tenant compte de la réalité du temps, du fait aussi que nous sommes appelés pour l'éternité, et que cet épanouissement, cette prospérité dont le Seigneur parle, qu'il nous donne depuis même l'entrée en scène du péché jusqu'à la fin des temps, c'est un épanouissement pas à 100%, je peux dire côté physique. Pourquoi? Parce que il est important que l'homme se souvienne de l'Éternel. Il a envoyé Israël à Canaan, il a mis même des limites, ouais un peu, il a mis des limites avant qu'il rentre à Canaan. Donc, il y avait d'autres choses qui pouvaient attirer le regard des justes, mais ils sont dans leur terre. L'épreuve, c'est qu'au-delà des limites, il y a des pratiques que les gens faisaient. Dieu dit, tu ne feras pas comme eux. Mais si ton territoire te dévoue pas interdit, mais tu ne feras pas comme eux. Vous comprenez, bien aimé, c'est important. En tout cas, je me réjouis, je sais que l'Esprit de Dieu nous aide et ça va permettre d'aider, de libérer l'esprit de beaucoup de frères et se mettre au travail, dans la simplicité, dans la modération. Et puis avec cette image-là, les 300 soldats de Gédéon, ceux-là que Dieu a choisis. C'est l'image du chrétien, du disciple de la fin. Nous travaillons, nous bougeons. Ces 300 soldats, Juges chapitre 6 et 7, je vous invite à lire, Dieu les a choisis parmi 32 000. Il y avait la guerre, effectivement. Il fallait aller en guerre. Il fallait manger. Le Seigneur est conscient que j'ai faim, que j'ai besoin de ça. Mais il y a la manière de chercher. Et c'est quoi Dieu a choisi ces 300? Les 300 qui ont été choisis par l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils devaient aussi boire l'eau comme tous les 12 000 qui étaient venus. Donc, mais le Seigneur a dit à Gédéon, arrête-toi et puis regarde. Ceux qui vont courir pour venir boire l'eau comme l'arbre, le chien seront disqualifiés.
quand ceux qui vont venir là prendre l'eau à boire, le faisant se mettre à genoux, hein, d'une certaine manière sur un genou, sur le côté, ceux-là seront qualifiés. En fait, nous tous, on va au travail, nous tous, on bouge, on est dans ce monde, mais l'attitude est 300. Un pied est là, je suis en train de travailler, je suis en train de boire, je vais à mes affaires, mais mon esprit en éveil, parce que je n'oublie pas qui je suis, appelé à rencontrer dans le royaume de gloire mon Père, qu'à tout moment Yeshua va venir. Donc voilà l'esprit dans lequel nous agissons. Moi je suis entrepreneur, je travaille. Mais chaque jour, je me souviens que à tout moment, Maranatha, le maître peut venir. C'est pourquoi ma vie en Christ, là, c'est le royaume des cieux, à tout moment je peux partir. Donc, chaque chose, chaque instant, tout ce que je le fais en esprit, en éveil. C'est vraiment ce qui est nécessaire. C'est ça l'attitude du chrétien, l'attitude du disciple. Il doit travailler, il doit bosser. Mais dans quel état d'esprit on fait les mêmes choses? Mais en ayant l'esprit en éveil. On ne court pas pour tomber dans les sacs, comme on voit aujourd'hui la chrétienté aujourd'hui. Ma destinée, ma voiture, c'est pas ça la vie spirituelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu qui nous permet de mettre fin à cette 16e partie. Nous allons poursuivre la 17e partie demain, Dieu voulant. Donc quand on vous entend 17e partie, ça veut dire qu'il y a des parties précédentes. Vous qui prenez la vidéo pour la première fois, dès que je finis tout à l'heure, j'enregistre, je récupère la vidéo et je vais la rebalancer avec les 15 précédentes. Chaque fois, je fais ça. Donc, vous pouvez retrouver ça sur mon compte Facebook. Si vous allez sur ma page, vous allez voir qu'il y a les 15 précédentes. Et donc, vous pouvez les trouver aussi sur mon compte YouTube. Et puis, on les a aussi en audio. En tant que missionnaire, nous battons pour que la parole de Dieu atteigne le maximum de personnes. Voilà, donc... vous pouvez télécharger ces enseignements, ils sont gratuits et puis les distribuer. C'est là notre souhait, pour sauver le maximum de frères. Et surtout ce point-là sur ces côtés financiers-là. En tout cas, toute cette étude, c'est utile. Parce qu'on est en guerre contre les cupides, les agents du diable qui se font passer pour serviteurs de Dieu, qui à cause de l'argent sont en train d'égarer les frères et puis les sœurs. Nous nous battons pour que les gens comprennent qu'on travaille à la sueur du front. C'est notre message auprès des frères. C'est la test que la parole de Dieu est vraie. Et le monde aussi, en voyant, voit que les enfants de Dieu aussi s'unissent et produisent quelque chose, honnêtement. De sorte que nous serons irréprochables. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce, sa puissance et sa paix soient sur chacun de vous. Shalom à vous. Que sa paix vous soit multipliée. Je suis le frère Ben. Pour ceux qui vont me contacter, m'envoyez cette une invitation sur Facebook. Je vous réponds. Nous recherchons aujourd'hui à rassembler tous les frères et les sœurs. Quand il dit rassembler, pas à se déplacer forcément physiquement, mais que nous menons des actions pour notre Père. Nous nous mettons ensemble pour l'évangile. Nous nous mettons ensemble pour la vérité. Nous nous mettons ensemble parce que nous avons une bataille. Une bataille déjà victorieuse pour les disciples. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous courons pour les disciples là, ceux qui aspirent au profondeur de l'écriture. Notre mission, travailler à ce que les frères et les sœurs qui sont faibles s'affaiblissent davantage, ceux qui sont distraits soient libérés du joug de tous ces mensonges. En tout cas, ils le seront. La parole de Dieu est un feu. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église, le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Les gens ont leurs églises, mais tous ceux qui appartiennent à Christ, qui sont égarés dans ces endroits et perdus là, le Saint-Esprit va les ramener à lui. Il est à l'œuvre, il est en train de le faire. Et ensuite, maintenant, faire entendre la vérité. Parce que nous travaillons aussi à l'évangélisation de gagner les âmes. Nous faire entendre aussi au monde, pour que le monde sache que la parole de notre Dieu est vraie. Et que s'ils voient tout ce désordre, ils aient quand même des éléments différents, comme le Seigneur a dit dans le livre de Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 16, que l'on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. La création qui est soupire après la révélation des fils de Dieu, de la vérité. Alléluia. Que l'honneur, la gloire, la force, la puissance et la majesté reviennent à notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Amen. Shalom à vous. Soyez bénis.